émission en direct. Nous voulons savoir un peu ce qui se passe à Bukavu. Tu as les dernières informations? Ah oui, les informations sont très bonnes à partir de Bukavu. Il y a nos forces qui sont entrées là-bas de Yakutumba. Ils se sont battus toute la journée à Nyangezi. Oui. Ils se sont avancés jusqu'à Panzi. Pour le moment, la guerre se poursuit à Panzi. Tout précisément à Panzi. À Panzi, c'est à combien de kilomètres de Bukavu? C'est déjà à Bukavu. Ah, c'est déjà à Bukavu. C'est déjà à Bukavu. Donc, les gens qui sont à Bukavu, pour le moment, ne bougent pas. Tout le monde est enfermé dans la maison. Ils sont en train de se battre pour le moment. Donc, les détonations que nous avons entendues des armes lourdes, là, c'est les hommes de Yakutumba qui se battent avec les cafards des Rwandais, là. Yeah, exactement. À 15 h, ils étaient à Nyangezi. Nyangezi est tombé vers 15 h. Okay. À ce moment que je suis en train de vous parler, les forces de Yakutumba sont à Panzi. Et ils se dirigent vers le centre-ville. Oh, ça c'est bien. Vous avez eu quelqu'un au téléphone? Ah oui, j'ai eu quelqu'un au téléphone. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que... assuré qu'à partir de demain, nous aurons une très bonne nouvelle que Bukavu est totalement sous contrôle de nos forces. Vraiment, merci beaucoup. Je sais que cet homme, Yakutumba, c'est un homme, c'est un guerrier, un homme déterminé. Vous vous rappelez le nom? Mais depuis, avec Félix Tshisekedi, vous voyez, il a valorisé tous les patriotes et c'est pourquoi aujourd'hui, à l'absence de l'armée, ce sont les Ouazalènes qui sont en train de faire le travail. Et le travail se passe très bien, donc ils sont bien organisés, très bien disciplinés et ils ont exhorté au peuple de rester dans leur maison enfermée. Ah, donc avant qu'ils n'attaquent Bukavu, ils ont envoyé le message. Ils ont envoyé le message très clair que les gens doivent rester à la maison très calmement et ils seront bientôt libérés. Oh là là, oh là là. Ah oui. Ça, c'est une très bonne chose. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Trésor Kibukila? Oh, avec Trésor Kibukila, il y a eu quelques mésententes là au niveau de Lutete. Lutete, c'est à quelques 12 km de Baraka. Okay. Donc, il y a un rapport de général Akutumba qui quittait, disons, du Maniema, c'est-à-dire les Babouyou. Ah, les Babouyou. Oui, les Babouyou se trouvent au niveau de Mississi, Galula. Alors, ils sont venus en renfort, mais malheureusement, il y a eu une mésentente entre eux. Alors, ils ont échangé des balles. C'était juste par malheur, mais ce n'était pas prévu que le général Eboué et les autres là échangent un peu de tirs. Mais ils ont réglé le problème pour le moment. Donc, il y a les blessés qui sont bien soignés à Baraka. Bon, la situation est très calme. Et le général Akutumba a envoyé un message de la paix. Donc, les choses se passent très bien. Ce renfort-là aussi va se diriger vers Kamanola, là où Yakutumba était basé. Mais pour le moment, comme ils ont avancé, il y a aussi un autre renfort qui est en train de... qui sort de Fizi vers Uvira aussi pour renforcer le général Yakutumba. Donc, ce sont les militaires de Yakutumba aussi. Ah, donc certains sont venus du Maniema. Du Maniema, tout précisément du Maniema, oui. Et eux aussi se dirigent vers le front. Ah, ils se dirigent tous vers le front. Ils se dirigent tous vers le front. Donc, ils se sont parlé, ils se sont entretenus. Et maintenant, les choses sont très calmes à Baraka. À Ouvira, les choses sont très calmes. À Luvungi, comme vous le savez, il y a le général là qui a été abattu, le traître là, Kotako. Et pour le moment, les choses se passent très bien. La situation est très calme. Le général Kotazo a été abattu où ça? À Luvungi. Ah. À Luvungi, c'est à quelques 60 km, environ 60 km d'Ouvira. Donc là-bas, le général là a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il travaillait avec les M23?
Bon, c'est le général là qui démoralisait nos forces. C'est-à-dire, lui, il était là pour aller démoraliser les forces. Quand il quitte une place, quand il quitte une ville, il va là-bas, il démoralise les militaires. Il y a le M23 qui viennent, ils occupent le terrain sans se battre. Et puis, il avance encore dans une autre ville ou une autre localité pour démoraliser nos militaires. Et c'est comme ça qu'il faisait. Mais il y a eu un message. Il a été décodé. Alors, bon, comme le jeune là ne blague pas, tous les traîtres sont aussi très bien maîtrisés. Donc, il n'y a plus de traîtres, il y a nos forces, les forces des Ouazalendo qui se battent aux côtés de nos forces de FARDC. Donc, tout est bien réglé. Tout est bien réglé. Pour le moment, ils avancent très bien. Il n'y a plus ce traître-là qui faisait tomber toutes les localités, toutes les villes comme ça. Ah, donc maintenant, les FARDC qui sont là ont compris qu'il faut travailler avec les Ouazalendo. Il ne faut pas trahir. Hein? Il ne faut jamais trahir. Parce que c'est le type là qui faisait démoraliser nos forces. Alors, si le commandant là, disons, si le commandant là était, disons, corrompu, alors tout le monde là était démoralisé. Alors, nos militaires quittaient les villes et laissaient les villes là au M23. Alors, ils ont compris que c'était le type là qui était la tête de ce complot-là. Alors, il a été maîtrisé. Bon, pour le moment, tout se passe très bien. Donc, c'est lui qui avait fait tomber Minova, Boueremana, tout ça, les gars là. C'est lui, c'était le gars là. C'était un homme très méchant. Alors, par surprise, cet homme-là qui a été tué, c'est au Rwanda, le M23 qui se plaint. Entré sur leur tweet. Ah bon? C'est le M23 qui est en train de pleurer le type là. Oh, mais comment lui est de l'Équateur, il est congolais, comment le M23 pleure sa mort? Parce qu'il a été corrompu, il travaillait avec eux, malheureusement. Mais nos forces ont compris, alors ils se sont mêlés avec les Ouazalendo et pour le moment, ils sont en train de balayer tous les traîtres. Donc au front là, les choses se passent très bien. Ah, maintenant les vrais Congolais qui sont dans l'armée sont ensemble avec les Ouazalendo. Effectivement. Ils travaillent ensemble sous la direction du général Yakutumba. Exactement. Est-ce que nous pouvons avoir le contact du général pour lui faire une interview? Bientôt là, je vais entrer en contact avec vous à inbox, mais soyez rassurés que les choses se passent très bien. D'accord, merci beaucoup. Écrivez-moi. Ah oui, merci beaucoup, JC. Et bon travail. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère.